Pascal Chabot, bonsoir. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, en charge de la Banque régionale du développement qui finance les entreprises et les acteurs économiques. Ce soir, ici à la Cité des Congrès, nous accueillons 300 personnes, 300 dirigeants d'entreprises sur une table ronde. Quelle croissance en Pays de la Loire que vous co-organisez avec la lettre API. Vous en attendez quoi cette soirée ? Alors, en fait, Dominique, la Caisse d'épargne a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, on s'est vraiment impliqué dans le financement du développement régional. Et à ce titre, on est très présent dans toutes les manifestations autour de l'économie de la région. Alors, pour vous illustrer mes propos, la Caisse d'épargne historique, c'était les clients particuliers. Alors ça demeure, ça nous donne une base très solide. D'ailleurs, une base de collecte aujourd'hui qui est importante quand on parle de plus en plus de problèmes de liquidité. Mais on est également très présent sur les entreprises et présent également sur les collectivités locales, sur les associations, sur l'immobilier, les bailleurs sociaux. Donc vous voyez, on appréhende totalement l'économie régionale à travers toutes ces facettes et ça c'est un point important et plus que jamais on veut contribuer au développement de l'économie régionale. Alors justement, on va parler de croissance ce soir, c'est un petit peu paradoxal puisque on est dans un climat plutôt morose, on nous parle beaucoup de crise. Est-ce qu'on vit ici en Pays de la Loire en dehors de cette réalité ? Qu'est-ce que l'analyse vous faites de cette situation régionale ? Alors bien entendu, la crise s'est pas arrêtée aux frontières des Pays de la Loire, mais quelque part on a une base économique qui est une base économique dynamique avec un vrai tissu de PME régional avec des dirigeants très entreprenants. Alors ces dirigeants se battent au quotidien pour pouvoir aller de l'avant. Alors on a des vraies filières également d'excellence à travers l'aéronautique, les composites, les matériaux composites, à travers et également tout ce qui est agroalimentaire ou biotechnologie. Et donc là on a vraiment une partie forte à jouer, nous banquiers de proximité, caisse d'épargne, pour permettre à ce tissu économique de bien résister à la crise, de continuer à investir. Et puis il y a tout l'environnement également, les collectivités, les associations, les bailleurs sociaux qui sont également très présents dans cette région et qui permettent un bon environnement, des bonnes conditions pour pouvoir accompagner le développement économique. Alors dans cette région, il y a une place financière qui est très dynamique, Nantes Atlantique Place Financière, vous en êtes un des membres importants et donc vous analysez, j'imagine, les nouvelles demandes des entreprises, il y a des financements nouveaux, des besoins nouveaux et est-ce que vous apportez des réponses à ces nouvelles questions ? Alors c'est vrai que c'est passionnant parce qu'à travers NAPF, régulièrement on se réinterroge pour apporter des solutions nouvelles, pour adapter aussi notre offre dans la conjoncture de crise aujourd'hui. Donc on a eu tout un arsenal de réponses qui étaient très adaptées, notamment en partenariat avec la région à travers le P2RI. Et puis nous, au niveau de la Caisse d'épargne, on s'est aperçu que la demande des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'était d'avoir des réponses dans la durée. Ce qui est très important, c'est l'accompagnement dans la durée. Ce qui est terrible pour une entreprise, c'est d'avoir une réponse aujourd'hui, de plus l'avoir l'année prochaine. Nouvel outil. Voilà. Donc du coup, on va faire un nouvel outil, un nouveau fonds de capital investissement parce qu'il y a une problématique de fonds propres. Et là, on pense qu'on a matière à accompagner notamment des dirigeants minoritaires dans la durée. Parce qu'on a un nouveau concept, c'est un nouveau fonds déjà, mais c'est surtout un nouveau concept. Et ce nouveau concept, c'est d'accompagner des dirigeants minoritaires pour leur permettre de passer majoritaire dans l'entreprise. Ça se prête bien. En cas de succession, notamment du dirigeant vers ces cadres qui l'accompagnent depuis de longues années. Okay. Voilà. Merci Pascal Chabot. De rien.